Muhammad te suntoa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yendo ko kirjanda Muhammad te suntoa la ilaha illallah Muhammad. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de la MT Afrique, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes une fois encore sur le plateau pour la suite pour un nouvel épisode de notre émission intitulée Le Réveil. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet très pertinent, un sujet d'actualité concernant l'islam. Et nous allons parler de comment l'islam prône sa foi, de comment l'islam propage ses enseignements. Donc le sujet plus particulièrement ici, c'est la liberté de la foi. Et pour avoir plus d'explications sur ce sujet, nous avons sur le plateau deux invités du Togo, dont le missionnaire Abdou Razak Lamboni Sahib et le missionnaire Abdou Yacoub. Chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Abdou Razak Sahib, pour commencer, je voudrais d'abord vous poser cette question. Qu'est-ce que le Coran dit concernant la liberté de la foi, concernant la foi, concernant comment la foi doit être propagée? Merci pour la question. Ici, je vais directement vous parler de ce que le Saint-Coran nous dit selon la liberté de foi en islam. Vous savez, l'islam est une religion qui n'a pas de contraintes en ce qui concerne la propagation ou bien l'acceptance de la foi. Quand quelqu'un vous prêche l'islam, vous avez le choix d'accepter ou pas. Et ça, c'est ce droit que Allah nous donne. Vous savez, au début, déjà on pensait qu'avec une certaine force, on peut amener quelqu'un à croire en Allah. Mais vous savez, Allah nous a rejeté ça. Allah nous dit dans le Saint-Coran, La ikraha fi din, dans Surah Baqarah, qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est-à-dire, celui-là qui veut, qu'il croit. Quelque part, Allah nous dit dans Surah Yunus que Wallahu sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Que si Allah le veut, tout le monde qui est sur la terre va croire en lui, va accepter son message. Si Allah le veut, tout le monde va lui croire. Et il continue à dire Afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Il s'adresse au Saint-Prophète Mohammed. En s'adressant au Saint-Prophète Mohammed, Allah dit est-ce que tu dois forcer les gens pour qu'ils deviennent croyants? Ce n'est pas ton droit. C'est-à-dire, ton droit, c'est de leur envoyer le message. Ça ne fait pas partie de ton devoir. De ton devoir. C'est-à-dire, tu dois leur envoyer le message et le choix d'accepter ou pas leur vient. Donc, nous, notre responsabilité en tant que prédicateur, c'est d'envoyer le message. Et celui-là qui croit, c'est Allah qui l'a guidé. Et celui-là qui ne croit pas, peut-être qu'il n'a pas encore compris, il y aurait un temps où il va accepter ou pas. Donc ça, c'est Allah qui le décide. Donc ça veut dire que selon le précepte coranique, la question de foi, on a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Certainement. Plus loin dans Surat Al-Kahf, c'est ce que Allah nous dit. Allah dit wa qulil haqqu min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Que ça dit celui-là qui veut qu'il croit et celui-là qui veut qu'il mécroit, c'est-à-dire qu'il refuse de croire. Donc, comme je l'ai dit, notre responsabilité, c'est de parler d'Allah, de l'amour d'Allah et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là qui accepte, il est bienvenu. Et celui-là qui refuse, nous n'avons pas ce droit d'agresser quelqu'un parce qu'il a refusé le message. En d'autres termes, nulle part dans le Saint-Coran, Allah a dit que
prêcher le message d'Allah et celui qui refuse, obligez-le. Ce n'est pas dit dans le Saint-Coran. Ce n'est pas dit dans le Saint-Coran. Okay. D'ailleurs, Allah le dit, lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, et à nous, la nôtre. Donc, c'est ça. Clairement, Allah nous a... Missionnaire Abdou Yacoub Sahib, maintenant, parlons du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même, par qui Allah a amené l'islam, Allah a envoyé l'islam sur terre. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il aurait probablement propagé l'islam par force, parce qu'il se peut que c'est dans il se pourrait qu'il y ait quelques exemples sur lesquels les gens s'appuient pour dire que l'islam a été propagé par la foi et que l'islam ne donne pas la liberté de foi. Eh bien, merci beaucoup. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, voyez que le Saint-Coran est venu par son biais. C'est par lui que le Saint-Coran est arrivé. Et vous vous rappelez, une fois après que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait été appelé par son Seigneur, on a posé la question à sa femme, Nana Aïcha radiallahu anha. Quelle était la façon de vivre de ton mari? C'est-à-dire, quel était son mode de vie? Et maintenant, Nana Aïcha radiallahu anha a dit, mais n'avez-vous pas lu le Coran? Si vous avez lu le Coran, alors c'est le mode de vie de mon époux, qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui nous porte à croire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il reçoit une révélation, que ce soit d'un chapitre ou bien d'un verset du Saint-Coran, donc c'est lui, il est le premier à mettre ce verset en pratique, en application, avant le reste. Donc, il est un modèle. Voilà, aujourd'hui, le missionnaire Razak Sahab vient de citer le verset selon lequel il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le premier à mettre cela en pratique. Et comme il est un modèle, il nous a enseigné de le mettre aussi en pratique. C'est-à-dire, il a compris le Coran mieux que quiconque. Voilà, donc il est clair ici, à travers ce verset, que nous devons respecter la liberté de foi de chacun de nous. Vous voyez, même si la personne est chrétienne, nous devons respecter cette liberté de foi. Il est libre. Il est libre d'être chrétien ou de ne pas l'être. Il est libre d'être musulman ou de ne pas l'être, selon ce verset que le missionnaire a cité au préalable. Donc, cela m'amène à vous apporter une petite histoire. C'est un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous conte l'histoire de Ikrima. Ikrima, vous l'avez connu dans les Écritures, c'est le fils de Abu Jahl. Dans le temps, c'est le chef des mécréants, des chefs mécois dans le temps. Donc, Ikrima avait posé des exactions. Il a commis beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Énormités. Beaucoup d'énormités que, sincèrement parlant, cette énormité lui valait même la mort, quoi. C'est-à-dire, on pouvait même le tuer à cause de cela. Et maintenant, il s'est dit non, malgré tout ceci, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avec lui, c'est sûr qu'il va me tuer, selon Ikrima. Vous voyez, donc il devait quitter la Mecque et aller se réfugier quelque part, ou bien aller vers l'Abyssinie. Donc, il était prêt même pour partir, pour fuir la Mecque. Et pendant ce temps, sa femme croyait quand même en Allah. Vous voyez, elle était une croyante. On disait qu'elle était une musulmane. Comme son époux voulait partir, elle est allée poser le problème au saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, saint prophète, quel bel exemple. Elle lui a demandé comme quoi son mari devait partir à cause des exactions qu'il a posées. Par peur, d'être exécuté ou bien d'être châtié. Et le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit non. Il n'a qu'à revenir, il n'a qu'à rester. Il n'a pas besoin de quitter la Mecque. Il n'a pas besoin de quitter la Mecque. Moi, je le pardonne. Et maintenant, Nana Aïcha, la femme plutôt de Ikrima, est allée rendre compte à son mari, mais tu t'apprêtes pour aller où? Puisque déjà, il s'apprêtait pour lever l'ancre. Et
Elle lui a dit, mais tu vas où? Je m'en vais. Elle dit non. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se disait qu'il ne pouvait pas être pardonné. Oui, qui est le plus généreux que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il te pardonne, reviens, reste. Et pour avoir le cœur net, Ikrima est allé au saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, me pardonnes-tu malgré ces exactions? Il lui dit non, je te pardonne. Je te pardonne. Il dit, tu me permets de rester à la Mecque? Oui, je te permets de rester à la Mecque. Mais bon, excuse-moi, hein, mais tout compte fait, je ne vais pas embrasser l'islam. Hein. Il dit non, il faut rester, tu es libre d'embrasser l'islam, comme tu es libre de ne pas l'embrasser. Ce n'est pas un problème, mais quoi, rester à la Mecque? Cela a touché tellement le cœur de Ikrima qu'on ne sait à quel moment il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ». Vous voyez, c'est très important. Maintenant, partant de là, je vais vous citer encore un autre exemple de Sheba. Sheba était un jeune homme bien fort, bien dodu, c'est-à-dire quelqu'un qui avait le sang jeune en lui. Il se disait non, le prophète de l'islam, là, c'est quelqu'un à exterminer, c'est quelqu'un à tuer. Et qui se sentait capable de le faire. Il se sentait capable de le faire parce qu'il était fort. Et il est parti sur le champ de bataille de Hunayn. C'est là-bas qu'il s'est dit qu'aujourd'hui, il doit finir avec le saint prophète de l'islam. Mais tenez-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Sheba s'approchait du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en ce moment que son cœur commençait à fléchir. C'est-à-dire que son cœur a commencé par s'adoucir. Il tremblait en s'approchant du saint prophète. Oh, saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis sa main sur la poitrine de Sheba et il dit, oh Allah, enlève ces mauvaises pensées-là, sataniques du cœur de Sheba. Et vous voyez, Sheba, là-bas, est devenu un musulman. Vous voyez, donc, tous ceux-ci sont devenus musulmans sans une contrainte. C'est eux-mêmes qui ont choisi d'être musulmans. Ok, Jazakumullah, donc ça veut dire très clairement que le saint prophète Mohammed lui-même, comme vous l'avez donné, vous l'avez dit au premier abord, qu'il est d'abord le meilleur de ceux-là qui pratiquent les recommandations du Saint-Coran. Et que les versets tels que cités par le missionnaire Abdul Razak Sahib aussi prouvent que d'abord le Coran n'a pas enseigné d'obliger quelqu'un à suivre une religion quelconque, et que lui-même, il était celui-là qui était le premier à mettre ça en application. Et avec l'exemple de Ikrama et de Shaiba, dont vous venez de donner, ça c'est déjà des exemples très fondamentaux à prendre en considération. Donc, Jazakumullah, M. Abdourazak Sahib, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous dire comment est-ce qu'il traitait ceux-là qui n'étaient même pas musulmans? Son attitude vis-à-vis les non-musulmans de ce temps. Merci bien. Vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète et restera un prophète pour tout le monde entier. Vous savez, une personne de telle taille ne peut pas être quelqu'un qui va forcer les gens vers sa religion. Et l'exemple en est dans les livres d'histoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine comme étant le guide, je peux dire le dirigeant de Médine à l'époque. Il a même autorisé les Juifs qui l'ont visité à prier dans sa mosquée à Médine. Ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance religieuse. C'est ce que le saint prophète nous a enseigné. Ils ont prié dans sa mosquée, sachant bien qu'ils n'étaient pas musulmans. Mais ils ont quand même prié dans la mosquée du saint prophète, voilà, n'étant pas musulmans. Voilà. Et selon leur religion. Selon leur religion. Et parfois même, ils jugeaient comme étant le chef en ce moment, ou bien le dirigeant de Médine à l'époque,
et qui abritait des gens qui n'étaient pas tous musulmans. Il y avait des chrétiens, des juifs et les musulmans, et qui jugeaient même des affaires dans sa mosquée, faire rentrer des gens dans sa mosquée qui n'étaient pas musulmans. Ça veut dire la tolérance. Et vous voyez, si nous nous prenons, nous nous basons sur ces exemples-là, nous pouvons vous dire que quelqu'un qui a toutes les forces en tant que dirigeant d'un pays ou bien d'une localité, d'une ville comme Médine, il avait toutes les forces à s'attaquer aux gens qui n'étaient pas musulmans, de les forcer et de les faire musulmans. Oui, ça rappelle aussi l'incident de Taïf, quand il était allé pour prêcher le message de l'islam. Exactement. Vous voyez qu'il n'avait pas forcé ceux-là à devenir musulmans. Ça veut dire que le Saint-Prophète Islam nous enseignait par là qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion et il faudrait que chacun pratique bien ce qu'il consent comme sa pratique religieuse. L'incident de Taïf dont vous venez de mentionner, quelqu'un qui a été agressé et qu'il saignait, il a été lynché et qu'il saignait, malgré tout ça, l'ange lui pose la question. L'ange lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce peuple-là? Veux-tu que je les écrase? Que je les élimine. Voilà, avec les deux montagnes qui les entourent. Le Saint-Prophète Islam répond à l'ange que pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que parmi ces enfants-là, de ces agresseurs, il y aurait des gens qui vont accepter le message de l'islam un jour, la vérité. Okay. Donc là, ça montre que même quelqu'un qui a été agressé et qui pouvait commander l'ange d'écraser cela. Il suffisait de dire oui. Il suffisait juste un petit oui pour écraser ce peuple. Mais le Saint-Prophète Islam dit non. Chacun a son choix. Et cela ne suffisait pas. Donc ça veut dire qu'il disposait d'un moyen très efficace d'obliger ceux-là à être musulmans. À être musulmans, mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que le Saint-Prophète Islam nous a enseigné directement les versets dont je vous ai mentionné au début, que dans la religion, il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos pays sont des pays laïques aujourd'hui. Si nous prenons notre pays comme le Togo, qui est un pays laïque, et chacun pratique sa religion et c'est à toute liberté. Et c'est la responsabilité à chaque communauté religieuse de pratiquer et de former ses membres de pratiquer ce qui c'est que les réalités de leur religion pour promouvoir la stabilité, l'évolution dans le pays. Jazakallah, M. Abdelrazak Saïb. Cher M. Yacoub Saïb, là, de par vos explications, vous avez fait comprendre que ni le Coran, ni le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont enseigné l'obligation vers l'islam, vers la religion. Et donc, est-ce qu'il aurait donné, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'aurait pas donné une condition, c'est-à-dire, comment il doit dire ça, une protection pour les non-musulmans, pour les rassurer que de ma part, de moi-même, en dehors de ce qui est dit par le Saint-Coran, de ma part, moi-même, voilà ce que je vous garantis. Merci beaucoup. Le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est le garant de tous les peuples, donc il a laissé une charte, comme vous venez de le dire. Permettez-moi de vous le lire. Il a laissé une charte où il disait que... Un garantie en quelque sorte. Oui, il dit, à titre d'exemple, un article de la charte qui est reproduit ci-dessus, c'est-à-dire elle est là, à l'intention des chrétiens vivant comme citoyens sous un régime islamique. Vous comprenez? Donc, le moine ou le voyageur qui demanderait mon aide, qu'il se trouve dans la montagne ou en forêt ou dans le désert ou dans une cahute, dans un lieu de culte, je promets que je combattrai et repousserai ses ennemis avec le soutien de mes amis. Vous voyez? Avec le soutien de mes amis, de mes membres et les membres de ma famille. Écoutez bien, il dit bien aux membres de sa famille et de ceux qui prétendent être mes alliés.
Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait aussi des alliés, mais qui n'étaient pas musulmans. Vous comprenez? Il avait aussi des alliés, puisqu'il dit ici qu'à ceux qui prétendent être mes alliés. Vous avez compris? Et il dit, je défendrai ces derniers contre la persécution, l'injure, les ennuis que leur font subir leurs exécuteurs. S'ils préfèrent se défendre, c'est-à-dire s'ils préfèrent défendre leur propriété eux-mêmes, le saint prophète dit que non, il ne va pas les empêcher. Ils n'ont qu'à se défendre. Parce que ce n'est pas obligé que ce soit le saint prophète qui les défende. Non, s'ils se sentent capables de se défendre eux-mêmes, il dit non, ils ont la liberté de se défendre. Mais dans le cas contraire, je suis prêt à me battre pour eux. Vous voyez? Donc il dit, aucun évêque ne serait expulsé de son évêché. Aucun moine de son monastère, aucun prêtre de son église et aucun pèlerin de son lieu de pèlerinage. Aucune de leurs églises ou aucun des lieux de culte ne sera démoli ou détruit. Aucun matériau de leur église ne sera utilisé pour la construction des mosquées ou des maisons à l'intention des musulmans. Ça, c'est à saisir très bien. C'est-à-dire, même si leurs mosquées, leurs églises ou bien quelque chose comme ça se casse, c'est-à-dire, aucun morceau de cette église ou bien de ce monastère ne sera utilisé pour aller compléter quelque part dans le coin d'une mosquée ou quelque chose comme ça. Non. Le saint prophète dit non. Vous voyez? Donc, et il dit, je leur donne ma parole d'honneur et je suis lié à eux par ce pacte. Ils seront à l'abri de tout acte injuste qu'on pourrait les faire subir. Tous les aides leur seront donnés par la réparation de leurs églises. Ils ne seront pas appelés à s'enrôler dans l'armée et les musulmans seront leurs boucliers. Donc, c'est-à-dire que quand les musulmans seront peut-être agressés par certains peuples ou bien certaines tribus, bon, ils vont aller combattre puisque Allah a dit qu'il donne permission aux musulmans de répondre à l'agresseur. Donc, quand quelqu'un va les agresser, il dit, il n'obligera pas les chrétiens ou bien les autres de venir les aider à combattre. Non, les musulmans iront faire leur combat. Voilà, pour compléter, vous savez, ça répond directement à ceux-là qui disent d'habitude que l'islam a été propagé après les batailles. Ici, ça montre directement que le saint prophète islam, les batailles saintes de l'islam étaient pour protéger même les musulmans. Pas seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens, les juifs. C'était pour protéger les lieux de culte des juifs qui étaient des synagogues et aussi des églises, des chrétiens. C'est-à-dire que ces guerres saintes, c'était pour la paix. Le bien de tout le monde. Le bien de tout le monde, la liberté de religion et de foi dans ces localités où il vivait. Et c'est ce qu'il a enseigné. Une façon de vouloir s'imposer ou d'imposer sa religion. Une façon d'imposer sa religion sur les autres. Donc c'est ça, un leader envoyé pour toute l'humanité. Machallah. Alors là, excusez-moi, je voulais un peu compléter en disant que les gens, jusqu'à présent, ont pensé que la guerre défensive que le saint prophète et ses compagnons avaient menée était une guerre uniquement pour les musulmans ou bien pour la mosquée. Non, c'était pour toutes les religions qui existaient. Hein. C'était et pour les chrétiens, les juifs, les moines, tout un tas d'histoires là. C'était eux comme missionnaires. Une façon de garantir la liberté comme missionnaire Zach l'explique, c'était pour garantir à chacun d'adorer son Seigneur comme il le comprend, selon sa foi. Sans être obligé. Donc ce n'était pas uniquement pour les musulmans. C'est ce que nous voulons un peu faire comprendre aux gens. Ce n'était pas une façon de vouloir s'imposer. Non, il n'imposait pas l'islam, mais plutôt, il voulait ramener la paix afin que tout le monde puisse adorer son Seigneur. Tranquillement. Tranquillement. Donc,
que le musulman soit libre d'aller adorer son Seigneur dans la mosquée, que le moine puisse aller dans son monastère, que le chrétien puisse aller dans son église librement. Et même que l'idolâtre puisse aller vers son idolâtrie librement. Vous voyez? Donc c'était de cette façon. Donc c'était ça en quelque sorte la cause pour laquelle l'arme a été prise contre le persécuteur. Et pour cette charte-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il exhorte tout musulman de respecter cette charte-là et de la mettre en pratique, en exécution jusqu'au jour du jugement dernier. D'accord, ça c'est déjà un point très important pour tout un chacun qui nous écoute. Donc, M. Abdourazak Sahib, le temps est pratiquement brûlé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure? Pour conclure, je dis que pour garder cette mémoire adorable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est important de réciter le daroud ou bien salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est Allahumma salli, en guise de reconnaissance. Et ça va directement dans notre intérêt aussi, parce que Allah nous bénit à travers ces proclamations de louanges ou bien de bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez la parole. Oui, tout simplement, c'est juste pour rappeler à certains de nos frères musulmans et même aussi aux autres religions que le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas mené une bataille offensive, mais plutôt une bataille défensive pour pouvoir asseoir toutes les autres religions dans le milieu où il se trouvait. Donc, il n'y avait pas de contraintes en matière de religion. Par conséquent, aujourd'hui, il ne peut pas en avoir parce qu'il a dit que la charte que lui l'a fait signer doit être respectée et exécutée par les musulmans jusqu'au jour du jugement dernier. Jazakumullah. Très chers invités, Jazakumullah pour vos explications. À vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Et donc, vous avez tous écouté, vous avez tous compris l'explication de nos invités selon laquelle ils ont été clairs, en tout cas de par le Saint-Coran, de par la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qu'en réalité l'islam n'a rien à faire avec le fait de forcer qui que ce soit à pratiquer sa religion. Et que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a jamais forcé qui que ce soit, n'a jamais obligé quelqu'un à se joindre au rang de l'islam. Et surtout, ce garantie que vous avez écouté donné par le missionnaire Yaqub Sahib, ce garantie qu'il a donné à toutes les religions, ce garantie de protection, d'aide, et surtout, ce garantie qu'il a donné pour rassurer à tout le monde que chacun était libre de pratiquer sa religion et à sa façon. Notez aussi cette chose. Notez aussi le fait qu'ils ont aussi clarifié que les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas les batailles qui étaient là juste pour établir l'islam dans le monde ou bien en Arabie Saoudite dans ce temps, mais plutôt pour assurer à tout le monde, pour ramener de l'ordre, pour calmer les esprits, afin que chacun puisse pratiquer sa religion en toute liberté, sans que quelqu'un n'ait à intervenir dans la religion de l'autre ou chercher à empêcher qui que ce soit à adorer sa religion. Et donc, restez avec nous. Inch'Allah, nous reviendrons avec vous bientôt. Et jazakumullah wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.